tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo sur les favoris de l'été. Parce que oui, l'été on aime bien quand même se maquiller. Enfin personnellement moi j'aime bien me maquiller l'été. Après c'est chacun comme il veut, hein. Il y en a qui ne se maquillent pas, il y en a qui vont préférer favoriser les soins. Il y a des personnes qui vont favoriser le maquillage. En fait ça va vraiment dépendre de vous. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer en fait mes favoris. Donc il y a un peu de soins, il y a aussi beaucoup de make-up. J'ai pas de produits corps spécialement du coup à vous montrer parce que comme je ne pars pas en vacances cet été, je ne vais pas protéger ma peau entre guillemets du soleil parce que je ne vais pas entre guillemets m'exposer. Et c'est surtout que j'ai pas le temps parce que je travaille, donc voilà. Donc on verra si peut-être éventuellement il y a peut-être un favori qui va s'ajouter sur la liste, on verra. Mais en tout cas, je vais vous présenter les produits que j'adore pour cet été et que j'utilise au quotidien maintenant. Donc il y a des nouveautés, il y a aussi des anciennetés, il y a des classiques. Voilà, franchement je vais tout vous présenter. On va commencer déjà par les soins. Ah oui, avant ça j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle make-up, voilà. Make-up, make-up, make-up. Que ce soit make-up beauté, que ce soit make-up gore, dégueulasse, ou make-up artistique joli avec plein de paillettes. Voilà, donc on commence maintenant avec les soins. Donc premièrement j'ai cette crème de jour de chez Chanel, la Hydra Beauty Camellia Water Cream. Alors pourquoi Water Cream? Parce qu'en fait c'est une crème d'eau. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus léger entre guillemets qu'une crème de jour. Donc c'est toujours une crème hydratante mais plus en fluide. Par exemple c'est bien pour les peaux grasses. Et moi je sais que cet été j'aime pas trop porter quelque chose de lourd au niveau de ma peau, au niveau des crèmes. Et celle-ci franchement elle est top parce que vous avez deux types de camélia, ce qui va vraiment donner ce côté antioxydant, protection, éclat. Et vous avez le camélia qui va venir hydrater votre peau. Et franchement moi j'adore cette gamme là de chez Chanel. Après je vous avoue que c'est un coût, mais quand vous avez les moins 25% chez Sephora, franchement ça passe, voilà. C'est un coût, j'avoue, c'est Chanel. Après voilà, on est sur une marque haut de gamme. Mais c'est vrai que franchement au niveau des soins je n'avais jamais testé Chanel avant. Et maintenant on peut voir clairement que j'ai la panoplie, hein. Voilà, mais j'adore celle-ci. Généralement je mettais celle-ci, donc la gel crème, donc déjà plus pour les peaux mixtes à grasse. Mais là j'ai décidé de prendre ce fluide hydratant, sachant qu'en plus il y a un petit côté nacré à l'intérieur, ce qui vient vraiment donner de l'éclat en fait, des micro nacres. Donc vraiment venir attirer la lumière sur le visage. Donc ça c'est trop cool. Et elle peut s'utiliser aussi en tant que base de maquillage, pardon. Mais ça je ne l'ai pas fait, j'utilise toujours une base traditionnelle de maquillage parce que pour moi faut pas mélanger soin et base, tu vois, voilà. Et ensuite en deuxième soin et dernier soin que j'ai à vous présenter, et bien c'est aussi de chez Chanel et c'est également de la gamme Hydra Beauty. C'est vraiment en fait une gamme hydratante parce que vous allez avoir vraiment plusieurs gammes chez Chanel. Vous allez avoir la Hydra Beauty, la Lift qui est à partir d'une trentaine d'années pour venir vraiment lifter et ce côté anti-âge. Là c'est vraiment l'hydratation. Et après il y a la Sublimage où là c'est vraiment ce côté anti-rides, anti-âge. Voilà, mais celle-ci c'est vraiment une gamme très bien quand on a la vingtaine, voire le début de trentaine. Mais voilà, ça c'est en fait c'est un masque de nuit au camélia. Donc toujours ce côté hydratant, protection, antioxydant, plutôt cool. Et ce masque en fait pour vous dire, quand on l'applique sur la peau, il est pas un peu, vous voyez si vous connaissez le masque de chez Laneige, il est pas du tout comme celui de chez Laneige. La neige il reste vraiment à la surface de la peau et genre tu le sens. Alors que celui-ci en fait il reste en eau, on dirait que tu as vraiment l'eau de la rosée du matin sur ta peau, c'est un truc de fou. Et le lendemain ta peau elle est repulpée, franchement je l'adore ce masque. Après je vous avoue quand même que c'est un coût, il doit être aux alentours de 90 €. Je fais 1 à 2 fois par semaine, c'est un tube quand même de 100 ml. Mais je vous avoue que c'est un coût, mais franchement ce masque si vous avez le moyen de l'acheter, attendez aussi les moins 25%, ça vaut vachement le coup. Mais ce masque trop bien, franchement j'adore. Et ça fait déjà à peu près ouais, 1 mois que j'utilise et je suis là à peu près. Voilà, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'en fait vous avez un petit camélia, je sais pas si je l'ai là. En fait vous avez dans le kit en fait un petit camélia comme ça, enfin un petit pétale de camélia. Et en fait sur le pétale vous déposez donc le masque et vous venez en fait l'appliquer sur l'ensemble de votre peau. Donc c'est vraiment rapide. Et après vous allez voir ça va vraiment se transformer en eau. Et vous venez le masser, donc trop bien. Parce que du coup ça ne vient pas coller sur l'oreiller, ça pénètre rapidement. Donc voilà, moi j'adore ce masque pour l'été, pour venir réhydrater la peau du soleil. Puis même quoi, réhydrater et prendre soin de sa peau, ça fait plaisir. Donc je le fais généralement après un gommage parce que comme ça
tacite la pénétration des principes actifs de Camélia. Voilà. On passe maintenant au make-up et là du coup vraiment en fait je vous en ai pas parlé depuis hyper longtemps mais je reviens toujours dessus. Toujours dessus et franchement je pense clairement que c'est depuis maintenant 5 ans c'est mon fond de teint préféré et ça reste bien évidemment le Studio Fix de MAC Cosmetics. Pourquoi? Parce que vraiment c'est un fond de teint, vous voyez par exemple moi qui ai la peau mixte, dans celui-ci il n'y a pas d'huile et il vient pas assécher ma peau, franchement je le trouve nickel, vous voyez c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, donc soit on peut l'intensifier un peu plus, mais moi je le travaille en couvrance légère à moyenne généralement l'été, vous voyez en fait je travaille vraiment vite fait et après je vais en faire des corrections par exemple des petits boutons etc avec un autre produit que je vais vous montrer également, mais ce fond de teint je l'aime beaucoup parce que vous voyez des fois on a des fonds de teint qui sont entre guillemets plutôt mat et quand on l'a durant toute la journée, bah, généralement il y a ce côté un peu huileux qui ressort sur la peau et ça c'est dommage. Et avec celui-ci j'ai absolument pas ce résultat. Vous voyez je suis maquillée depuis ce matin et franchement bah j'ai... Non il n'y a rien. Franchement j'ai pas une goutte d'huile. Donc franchement ce fond de teint si vous avez la peau mixte à grasse il est top. Et moi j'utilise aussi par exemple pour une peau plutôt sèche mais attention hein. Plus pour peau mixte à grasse, voilà, mais celui-ci je l'adore. Et en tout cas j'ai trouvé ma bonne teinte, donc ça c'est top. Surtout qu'il y a énormément de teintes chez MAC, donc ça c'est plutôt cool. Oui, j'ai beaucoup de messages sur TikTok me disant que oui, MAC Cosmetics, test sur les animaux, etc. C'est pas totalement vrai en fait. Si vous souhaitez, dites-moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo complète à ce sujet. J'ai déjà fait une vidéo sur les contrefaçons. Donc dites-moi si ça vous intéresse, une vidéo sur vegan, cruelty free, tests sur les animaux, etc. Parce que c'est un sujet qui me semble intéressant. En étant en école d'esthétique auparavant, j'ai posé beaucoup de questions par rapport à ça. Et en fait c'est vrai que on le revendique pas assez, mais il y a des choses qu'en fait on ne sait pas. Et du coup j'ai envie de vous dire les choses que généralement vous ne savez pas. Parce que oui, certains produits sont testés sur les animaux mais c'est pas totalement ça. Enfin bref, dites-moi si vous souhaitez la vidéo parce que je vais pas commencer à débattre ici là-dessus. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Oui, j'ai oublié de dire aussi sur le fond de teint MAC, il a un résultat lumineux et à la fois vraiment naturel. Pour une couvrance légère à moyenne, franchement j'adore. Voire totale hein, si vous le faites à l'éponge, il peut avoir une couvrance... haute couvrance, pas totale, haute couvrance. Mes favoris en ce moment et franchement j'avais trop envie de les tester parce que quand j'ai commencé chez Sephora, et on m'avait dit ouais tu sais il y a des pinceaux pro chez Sephora que les make-up artistes utilisent. Et moi en fait j'étais pas au courant parce qu'en fait ils étaient pas à la vente, je les voyais pas dans le magasin. Et en fait ils étaient dans le tiroir et tout. Et en fait j'ai ma collègue, elle m'avait dit ouais Perrine teste le pinceau anti-cerne de chez Sephora, le Sephora Pro. Donc ça c'est le numéro 57. Elle m'a dit il est bien. Donc j'ai pas pu le tester en magasin parce que elle l'avait dans sa trousse make-up. Après il y a eu le confinement et tout le tralala, donc bref j'ai pas pu tester réellement ce pinceau. Donc j'ai décidé de l'acheter parce qu'après je me suis rendu compte qu'après le confinement ils avaient fait le meuble exprès pour les pinceaux pro de chez Sephora. Donc ça je trouvais ça trop cool. Et en fait je me suis acheté une belle panoplie pour vous dire que j'ai acheté 3 modèles et encore j'ai d'autres modèles qui arrivent hein, parce que j'en ai mis de côté. Mais du coup il est un peu plus cher que la gamme donc, Sephora classique puisque c'est un pinceau professionnel. Voilà, c'est un pinceau qui est carrément fait à la main en fait, le poilage est carrément compressé à la main, c'est vraiment des... Vous pouvez aller voir sur le site de Sephora, vous avez vraiment des vidéos qui vous montrent tout. Et c'est des pinceaux en fait synthétiques, donc pas non plus de matière animale, donc ça on adore. Et bien évidemment j'ai voulu tester aussi les pinceaux paupières, donc j'ai pris le large estompeur paupières, donc le numéro 27. Donc celui-ci trop top, donc vraiment pour travailler le creux paupière, pour travailler l'estompage, franchement je l'adore, il dépose super bien la matière. Et en plus il est vraiment en fait plat à la fois mais estompeur, donc ça franchement j'adore ce type de pinceau. Il est super pratique si on veut vraiment faire quelque chose d'assez précis dans le creux paupière, donc ça c'est plutôt cool. Et après j'ai acheté donc le Précision Crease, donc le creux paupière précision numéro 17. Et donc celui-ci est un peu plus étoffé, toujours ce côté estompeur. Donc soit tu l'utilises au-dessus pour venir estomper, c'est ce que je fais. Ou alors moi j'utilise aussi en dessous pour appliquer ma matière et l'estomper. Franchement je les adore puisqu'ils déposent super bien la matière.
Franchement, ces pinceaux là de pro de chez Sephora, franchement j'aimerais trop avoir toute la panoplie. Et je pense que bah c'est ce que je vais faire un jour, je pense, hein, clairement. Et en parlant de toute la panoplie, écoutez, je pense bien aussi me faire toute la collection des gloss de chez Sephora. Franchement, cette gamme de gloss, franchement, je les avais vus sur internet. Et au début, franchement, le premier que j'ai acheté c'est celui-ci, c'est le numéro 10. Donc c'est un pailleté violet avec des paillettes bleutées à l'intérieur, super joli. Et donc après j'ai le numéro 5, donc un transparent avec des paillettes dorées à l'intérieur. J'ai le numéro 145, lui c'est un duochrome, donc vert et rosé. Et après un effet pur, c'est celui que je porte sur mes lèvres actuellement et c'est le numéro 95. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'adore ces gloss. Parce que là, vous voyez, quand je vous parle, franchement, il n'y a pas du tout d'effet collant. C'est pas les gloss d'avant qu'on avait l'habitude que, bah, on faisait ça et puis ça faisait des filasses et tout. Franchement, non, pas du tout. Ils sont top, top, top. Ils sont vachement lumineux. Lui, du coup, c'est un effet pur. Vous voyez, en fait, c'est un effet plutôt opaque, plus comme un rouge à lèvres. Après, moi, ce que j'adore faire, c'est vraiment les mélanger. Je vous ferai des swatchs pour que vous puissiez bien voir. Mais ceux-là, je les adore parce qu'en plus, ils sont enrichis en huile de pépin de pastèque pour vraiment ce côté hydratant. Au niveau des lèvres, donc un côté soin également, donc ça c'est plutôt cool. Et bah ils collent pas et franchement ils sont vraiment bien. Au niveau de la tenue, bah, on est sur la tenue d'un gloss, j'ai envie de vous dire, on sera pas sur une tenue d'un sans transfert, on est quand même sur une bonne tenue pour un gloss. Mais voilà, moi j'adore les mélanger, que ce soit entre eux ou avec un rouge à lèvres. Par exemple pour les effets pailletés, je le mets au-dessus d'un rouge à lèvres rouge seul. Franchement c'est canon, j'adore, j'adore, j'adore. Donc pareil, 10,99 l'unité, j'ai envie de me faire toute la panoplie. Mais bon, une chose à la fois, hein, Perrine. Toujours chez Sephora et ce sera le dernier produit de la marque Sephora. Le mascara Size Up, franchement ça reste mon préféré. Je l'avais eu du coup au mois de décembre l'année dernière. Donc à Noël, ouais je l'ai eu à Noël. Il n'était pas encore sorti chez Sephora, on l'avait eu en avant-première. Et franchement... ce mascara, au début quand je l'ai testé, la première fois je l'aimais pas. Et je l'ai retesté une deuxième fois et franchement j'ai adoré. Et vous voyez, c'est celui que je mets tout le temps sur mes cils. Je trouve qu'il donne vraiment un effet volume et un effet vachement noir. Alors vraiment, c'est qui tout double. Il y a des personnes qui vont pas du tout l'aimer, il y a des personnes qui vont l'adorer. Je trouvais qu'il faisait pas d'effet paquet jusqu'à ce que bah, je me rends compte qu'en fait c'est pas vraiment effet paquet mais c'est vachement intense quand même. On est quand même sur une texture légère, on est sur une formule vegan en plus. Mais c'est vrai que il est quand même bien intense, hein, vous voyez. Bon après moi je travaille vraiment en couche. Mais j'adore ce mascara. J'adore ce mascara, il vient vraiment donner du volume, de la longueur. Tout ce que j'aime. Vous voyez là j'ai vraiment mis ça avec un petit fard bleu en coin interne. Et c'est tout. Et je trouve que c'est largement suffisant pour cet été. J'adore ce mascara, franchement je vais le répéter 20 000 ans et surtout il est à 12,99 €, donc c'est moins cher qu'en grande surface sur un vegan. Donc la priorité de ce mascara c'est bien évidemment donner du volume, donc déployer votre style, il va le déployer à plus 187%. Et oui Perrine elle retient ses leçons. Voilà, au niveau de la brosse, vous voyez on est sur quelque chose qui ressemble un peu à la Too Faced, mais on est un peu plus entre un silicone et un poil, en fait je saurais pas vous dire. C'est mixte en fait, c'est une brosse, je pourrais pas vous dire, c'est pas vraiment du silicone, c'est pas vraiment du poil, c'est entre les deux. Voilà, et en fait les picots sont un peu incurvés dans plusieurs sens, ce qui fait que bah, ça vient vraiment déployer le style pour venir tous les attraper. Voilà, voilà. En ce qui concerne les bronzers, en ce moment je ne mets plus trop de produits poudre sur ma peau parce que la poudre je trouve que ça fait pas un effet trop naturel et du coup l'été j'aime vraiment bien avoir un côté glowy, etc. Donc ce que j'utilise en ce moment c'est de chez Make Up Forever, c'est le Ultra HD Soft Light en teinte 50. De base en fait ça c'est vraiment un highlighter pour peau foncée, mais moi clairement j'utilise en termes de bronzer, donc vraiment ici. Donc ce que je fais c'est que je le mets sur ma main, je viens bien tourner avec un pinceau et je viens vraiment le déposer ainsi. Donc quand je n'ai pas encore poudré mon teint, parce que je le mets donc après mon fond de teint. Après du coup mon fond de teint, donc ça vraiment ça donne un effet hyper lumineux et hyper naturel, donc j'aime beaucoup. Et après bien évidemment je viens mettre le Petal Poppin, donc fard à joues crème de chez Fenty Beauty, donc pour assembler ce côté crémeux. Le côté crémeux c'est vraiment bien pour les peaux sèches parce que ça va venir entre guillemets nourrir la peau et venir hydrater et ça fera mieux.
que la poudre, parce que la poudre quand on a des dards, vous voyez, d'une peau sèche, c'est vrai que c'est pas le top du top. Donc les produits crémeux, franchement privilégiez-les pour les peaux sèches. Mais c'est vrai que vous voyez, moi j'ai une peau qui a tendance à être grasse, pas ici, mais je le mets quand même. Franchement avec une poudre ça passe nickel et les couleurs elles sont vraiment super jolies. Donc moi j'ai pris celui-ci, un rosé frais, super joli pour cet été. Vous voyez, ça fait vraiment en effet bonne mine naturelle. Ça aussi c'est à privilégier par exemple pour les peaux matures, parce que sur une peau mature, comme il y a des rides, on va pas privilégier des produits trop poudreux. La peau ça peut venir alourdir, donc plus des produits crémeux pour venir donner de l'éclat et de la lumière, pardon, j'allais dire ouais en effet lumineux, voilà. Et donc pour poudrer en ce moment ce que j'utilise c'est la poudre donc Glow de chez Laura Mercier. Donc c'est la translucide, mais en fait je vais vous montrer la translucide, pour moi elle est vachement foncée hein. Vous voyez, enfin personnellement je suis pas trop fan, donc ce que je fais c'est que je la mélange avec une poudre blanche traditionnelle, poudre translucide mat blanche, pour dire de venir un peu baisser l'intensité de cette poudre, donc l'éclaircir. Et donc je mélange ça dans le creux de ma main, je prends un pinceau et je viens mettre sur l'ensemble de mon teint et vous voyez ça bouge pas. Et du coup comme elle est nacrée, bah ça redonne un côté glowy et ça j'adore. Ensuite on est sur une nouveauté, ah j'adore ce crayon franchement, c'est les nouveaux Aqua Resist Color Pencil de chez Make Up For Ever. Ils sont pas encore sortis chez Sephora, donc ça c'est le Forest, donc moi je l'ai acheté chez Make Up For Ever directement. Ils ont sorti à peu près une dizaine de teintes pour ces crayons et en fait donc ils ne suppriment pas les anciens crayons, donc les Aqua Excel et les Artist Color Pencil ne sont pas supprimés. C'est un nouveau crayon qui vient s'ajouter. On est vraiment sur une texture gel waterproof. La pigmentation elle est juste ouf. Pour vous dire, je les avais tous mis là en présentation et franchement genre je me suis dit mais c'est quoi cette pigmentation de ouf. J'arrêtais pas de laver mes mains et ça ne partait pas. Ils sont juste partis le lendemain matin. Et je l'ai mis il y a très peu de temps en fait au niveau de ma muqueuse intérieure. Et vous savez dans la muqueuse généralement il y a des crayons qui ne tiennent pas. Je vous jure celui-ci il a tenu toute la journée. Donc franchement je pense que je vais m'acheter toute la panoplie. Franchement le noir je l'ai testé, la pigmentation elle est ouf. Donc je pense que pour faire aussi des smokies ça peut être hyper intéressant. Les couleurs sont super jolies, il commence à y avoir un peu des pailletés. Vous voyez un peu comme chez Urban Decay quand même. Mais comme pour avoir commence à faire des couleurs un peu plus flash. Parce que franchement ça manquait, surtout dans la nouvelle collection, ils faisaient des couleurs un peu plus... Bah c'était mat en fait, et il n'y avait pas de couleurs plus irisées, plus nacrées. Et là ça commence, et bon là il est mat celui-ci plutôt, enfin un peu irisé, mais très légèrement, plutôt métallisé. Et franchement j'adore. Et surtout en fait c'est un crayon qui est rétractable, donc ça c'est cool. Vous n'avez pas besoin de, entre guillemets, de prendre de taille crayon, parce qu'en plus de ça, en fait derrière vous avez le mini taille crayon pour tailler la mine, pour que ce soit beaucoup plus précis. Donc voilà, sachez que ça sort début août pour ce crayon. J'adore et je pense que je vais me prendre aussi une belle collection de ces crayons parce que j'aime beaucoup. Ensuite la palette de chez MAC, donc c'est la Pro Conceal and Correct palette en teinte light. Donc c'est vraiment une palette pour les corrections. Par exemple vous voyez pour mes petits boutons moi j'utilise vraiment ces couleurs-ci. Et après par exemple pour corriger le côté bleuté de mon cerne j'utilise ce corail. Parce que il faut savoir que sur une peau claire ça va pas être l'orangé qui va entre guillemets corriger et neutraliser le côté bleuté du cerne, mais bien évidemment ce côté saumoné qui est un dérivé en soi du orangé. Mais c'est vrai que si on vient mettre un orangé ça peut venir alourdir et bien évidemment ça vient oxyder quand on met son anti-cerne. Donc voilà, ne privilégiez pas le orangé, privilégiez plutôt les teintes saumonées. Et au contraire si vous avez un cerne plutôt violacé, et ben vous avez le côté jaune juste ici. Donc vous voyez c'est le côté que j'utilise le moins puisque j'ai plutôt un cerne bleuté. Mais cette palette franchement super, j'utilise vraiment tous les jours. Donc en complément de mon pinceau Sephora hein. Donc directement, comme c'est ma palette personnelle, celle-ci je l'utilise vraiment comme ça donc avec mes pinceaux à l'intérieur. Mais sinon j'en ai une autre professionnelle que là j'utilise vraiment la spatule etc. Mais celle-ci franchement j'adore. Après c'est une palette qui est quand même assez chère, elle doit être aux alentours de 40 €. Mais c'est une palette que vous gardez hyper longtemps. Franchement moi ça fait peut-être 2-3 ans que je l'ai. Franchement j'adore cette palette. Elle est hyper compacte, elle est hyper efficace. Et pareil si vous souhaitez pas vous casser la tête à mettre du fond de teint etc. Vous prenez cette palette en vacances. Top du top.
J'adore, 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 j'adore. Toujours chez MAC, on est sur une nouveauté qui n'est pas vraiment une nouveauté, qui fait partie des classiques, c'est-à-dire les Fix Plus. Les Fix Plus, ils ont sorti des senteurs pour cet été et donc c'est en format mini. Et donc j'ai pris le Passion. Franchement, c'est vraiment la senteur de Passion. Et franchement, ces sprays fixateurs, je les adore parce que bien évidemment, ça vient fixer le maquillage, ça vient donc préparer votre peau. Vous pouvez l'utiliser pour rafraîchir votre peau. Imaginez, vous êtes en randonnée et tout, même si vous vous maquillez pas, hein, vous êtes en randonnée, vous en pouvez plus. Ah, et ça sent trop trop bon, franchement. Ça aussi, on peut, ça me fait rappeler un parfum d'intérieur de maison en soi. Mais franchement j'adore et c'est super compact, donc format voyage pour partir en vacances, j'adore. Il y a aussi un petit côté en fait lock pour vraiment bloquer et éviter en fait de salir votre sac. Voilà, et ils ont sorti plusieurs versions, il me semble qu'il y en a 5 ou 6. Voilà, là j'ai pris la Passion et franchement j'adore, c'est super, ça donne un petit côté peps, sachant que les Fix Plus généralement je les adore. Ah oui, il faut savoir que celui-ci je l'ai tout le temps dans mon sac, parce que franchement si jamais j'ai trop chaud ou quoi, ou je veux redonner une hydratation à ma peau, j'adore. Et c'est surtout très efficace quand on porte le masque, parce que quand on a le masque généralement moi j'ai une ride ici de déshydratation qui se forme, donc c'est super efficace. Hop, un coup de spray et voilà. Une palette que j'adore, et là c'est vraiment une palette de teint, donc c'est une palette poudreuse, c'est une palette que j'ai achetée l'année dernière, non pas cette année pendant le confinement, et en fait je me devais d'acheter cette palette entre guillemets parce que j'étais partie en vacances l'année dernière en Grèce et en vrai ça me manquait, et en fait vu le packaging je me suis dit ouais, glowing in Greece, il faut que j'achète cette palette quoi, vraiment c'est n'importe quoi je sais, mais je me sentais obligée d'acheter cette palette qui est super jolie, donc avec les noms des îles Mykonos, Paros, Santorini, Athènes, Milos, Olympia, franchement j'adore. Et vous avez donc 3 blushs ici hyper pigmentés et 3 highlighters hyper pigmentés aussi. Franchement c'est celui que je porte ici. Et franchement c'est une palette que j'ai payée en plus en solde, elle était pas trop chère, il me semble que je l'ai payée 12 €. Franchement la qualité elle est ouf les amis, si jamais vous recherchez des blushs et des highlighters pour cet été super jolis dans les tons corail, foncez sur cette palette, elle est top top top. Vous pouvez trouver cette marque sur le site de Beauty Bay, donc Beauty Bay vous n'avez pas de frais de douane comme c'est en Angleterre. Généralement normalement du coup on n'est pas encore dans ce côté Brexit etc, donc pas de frais de douane, allez-y foncez, franchement elle est top top top. En plus vous avez un miroir, trop trop bien franchement comme palette, je ne suis absolument pas déçue. Et ensuite deux petits bonus en soi, je dirais ce serait par exemple si je devais partir entre guillemets en road trip, en vacances, je prendrais deux petites palettes vraiment compactes. Donc déjà ce serait la mint de chez, la pastel mint de chez Huda Beauty. Franchement les couleurs elles sont hyper canon franchement. Mais je l'ai mise ici, j'adore. Juste ça avec du mascara et mes produits teint, franchement ça passe nickel. Et le petit gloss Sephora ça passe nickel. Et franchement cette palette au top du top. Franchement les fards en plus irisés sont un côté un peu, vous voyez, wet, mouillé. Du coup ça fait hyper beau pour cet été, franchement ils sont canon, 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 canon. J'adore, et franchement cette palette en ce moment elle est hyper demandée, mais hyper demandée, tout le monde me la demande. Vous avez la palette mine, vous avez la palette mine, mais non, on est en rupture de stock. Donc voilà, elle va peut-être revenir, mais c'est vrai que celle-ci c'est la must have, c'est la famous de chez Huda. Et ensuite une palette que j'ai découverte donc pendant le confinement, je l'avais achetée sur le site de Sephora. C'est la mini rétro de chez Natasha Denona. C'est ma première palette de chez Natasha Denona et franchement ça me donne trop envie de tester la marque, d'autant plus. Pourquoi? Parce que les fards sont hyper pigmentés. Au départ j'avais peur de ce kaki, mais franchement ce kaki il est hyper pigmenté. Enfin tous les fards sont hyper pigmentés et franchement elle est hyper simple à travailler, hyper compacte. Vous voyez, hop, on part avec ça. Après je vous avoue que pour une petite palette comme ça 25 € c'est quand même pas mal cher, mais hyper compact, hyper pratique et hyper pigmenté. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai terminé pour cette vidéo. En tout cas j'espère que ma sélection de produits favoris du moment vous aura plu. Voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo sur ce côté vraiment vegan, cruelty free, etc. Une vidéo explicative. Voilà, sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.